Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo montée avec Hermès, donc avec qui le défi c'est vraiment la confiance. On va commencer par le montoir. Alors il faut vraiment commencer par bien le placer. Il peut encore bouger quand il n'est pas en confiance, donc il ne faut pas hésiter à décomposer, c'est-à-dire le mettre à sa place, essayer de monter, redescendre, le remettre à sa place, jusqu'à ce qu'il soit dans l'immobilité et qu'on arrive à pouvoir monter reine détendue. Là, on a bien vu, j'ai frotté les fesses en montant avec la jambe pour être sûr qu'il n'a pas peur. Ensuite, on continue avec les flexions. Je teste la flexion à droite puis à gauche. On voit qu'ici, il tourne. Donc, en fait, quand il se met à bouger, je continue à demander parce que là, il confond l'exercice de déplacement des postérieurs. Et une fois qu'il me donne la tête, je relâche. Je vérifie à droite qu'il a bien compris l'exercice. Ici, c'est validé. Je caresse. Ensuite, je passe au deuxième exercice où je demande les postérieurs. Donc là, je demande la flexion de la tête. Et quand j'ai la flexion de la tête, je recule ma jambe et je demande au postérieur. Je peux utiliser le code vocal post, qui est un code qu'il connaît. On passe ensuite au reculé. Dès qu'il y a une tension dans le lit-col, il recule. Et dès qu'il se met en marche arrière, je relâche. Ici, on va faire les épaules et on va voir que c'est un exercice encore difficile pour lui. Il a du mal à décaler les épaules vers la gauche. Je peux l'aider un petit peu avec mon stick. On voit que là, il part en avant, donc je redécompose, c'est-à-dire je m'arrête. Je lui demande seulement 1 ou 2 pas de déplacement des épaules à une main, puis à l'autre. Ici, on voit qu'il cherche, il recule, il essaye de passer l'antérieur derrière. Je continue à pousser avec ma reine extérieure et ma jambe extérieure. Ici, on voit la mise en avant. Donc moi, je lui dis marche. Mais vous pouvez utiliser n'importe quoi pour le faire avancer à partir de la pelle de langue. Donc, on a une direction qui est fluide. En premier, je fais reine d'appui, reine d'ouverture et la jambe. Donc, il connaît les trois et je peux alterner un peu les trois. Pour l'arrêt, je tire simplement en arrière et je lui dis « oh ». Ici, on va faire un départ au trot. Donc, moi, je lui dis « trotter » et il connaît l'intonation. Et il part. Ici, il trébuche un petit peu parce qu'il n'était pas très concentré ce jour-là. C'est pas très grave, je continue à demander. Tout pareil, là je fais reine d'ouverture, reine d'appui et je pousse avec ma jambe. Et je vérifie bien que j'ai la direction au trot. On va faire un arrêt d'urgence qui est très bien effectué. Donc là, on ne voit pas, mais je caresse. Maintenant, on va faire un départ au galop. Le galop à gauche, c'est le plus facile pour lui. Donc là, je lui fais galop. Je mets ma jambe intérieure à la sangle et je demande d'avancer. On voit qu'ici, ce qu'il essaye, c'est de se mettre en boule. Et en fait, il a vraiment ce réflexe de baisser la tête et de se mettre en boule. C'est aussi pour ça que j'ai un stick. C'est vraiment pour lui demander d'aller en avant. C'est encore quelque chose de difficile pour lui. La carrière, c'est une 20 par 40, donc c'est une petite carrière pour un jeune cheval. Donc parfois, il a un petit peu de mal. J'hésite pas à mettre des jambes et à continuer de le motiver. Ici, dans la transition descendante au trot, il a voulu recaler au pas, donc j'ai remis tout de suite en avant. C'est un cheval qui aura évidemment un excellent frein et pas un très très bon accélérateur. Ici, on voit au galop à droite que pareil, il se met en boule. Je continue à lui demander d'aller en avant pour pas rester tout ramassé, parce que du coup, dès qu'il se ramasse, il met beaucoup de poids sur ses épaules et c'est moins facile pour lui de me porter. Donc, je demande vraiment la mise en avant et je fais un arrêt d'urgence. Bravo Loulou!